Bon, madame, bonsoir. Attendez, je vais fermer la porte. Bonsoir, 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 bonsoir. Mes gens, oh, mes gens. Mes gens. On va dormir là maintenant. Là. Mes gens. Maman. Maman, connectez-vous. On ne peut pas dormir. On ne peut pas dormir. Moi, j'ai toujours dit que je ne cherche pas les problèmes. Mais quand tu me cherches, Dieu envoie d'autres personnes faire la bataille à ma place. Je n'aime pas les histoires. Je ne cherche pas les histoires. Que vous... Maman, que vous... Que vous... Vous est où? Vous est où? Dites-lui de raccrocher le direct, elle vient ici. Maman, mes gens, vous est où? Vous est où? À un moment de la vie, le Seigneur se fâche et il tranche. Mes gens, je vous ai toujours dit. Attendez, je vous ai toujours dit. Je vous ai toujours dit. Aimez-vous et contentez-vous de ce que vous avez. Aimez-vous, contentez-vous de ce que vous avez. Tombez amoureux de vous. Partagez le live. Ce qui arrive à Marlène, elle va peut-être prendre ça comme un drame. Elle va peut-être prendre... Ah voilà, elle a arrêté le direct. Dites-lui de venir s'asseoir. Dites-lui de venir s'asseoir dans la vie. 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Marlène Mvuto. Me voilà, j'ai le pied croisé. Tu as vu? Me voilà. Tu sais pourquoi j'ai le pied croisé dans mon lit? Parce que ce lit, c'est la sueur. Ce n'est pas le mensonge. Facebook, ce n'est plus le mensonge, c'est la réalité. On touche la réalité du doigt. Tu as compris? Tu t'es attaqué à tout le monde. De tout ce monde sur Facebook, je te méprise. Tu as vu comment Saint-Jean-Nango a fait mon palabre? Tu te lèves, tu m'insultes, masque Bamoun. Voilà donc le masque Bamoun dans sa villa. En location. Parce que pour le moment, je suis en location. Marlène Mvuto, est-ce que tu te rends donc compte que ne loue pas qui veut? Ne loue pas qui veut, c'est qui peut. Ce n'est pas le qui veut, parce que tu fais tout pour me rabaisser. Pour me rabaisser. C'est ne loue pas qui veut, mais c'est qui peut. Tu sais quoi, Marlène? Dolly va voir la vidéo de Serge Anango sur mon mur. C'est une vidéo de 3 heures de temps qui a décrypté et détaillé toute la vie de Marlène Mvuto. Tu vois, pour te défendre, tu es obligé de dire que c'est ta fille Océane qui travaille au McDonald's. Et pourtant, la fiche
de salaire de ton mari est dans le live. Demain, nous allons tous capturer. Moi, j'ai tout capturé. Même comme on était en train de me faire les ongles, j'ai tout capturé. La fiche de salaire de ton mari. J'ai bien partagé, j'ai beaucoup partagé d'ailleurs. Et ton bailleur, tu es dans un logement social où vous payez 375 € par mois. Et où tu avais même du retard, vous aviez même du retard de paiement, etc., etc., etc. L'abonnement du bus de votre fille est à 75 € par mois. Vous n'arrivez pas à payer. Vous êtes un couple de prolétaires. Marlène. Asambou Wama. Marlène Mvuto. Tu m'as insulté. Je n'ai jamais été dans un logement social de ma vie. Tu insultes une femme dont le mari est chef d'entreprise, cofondateur d'une entreprise. Tu l'insultes alors que ton mari est cadre à McDonald's. Ton mari travaille au McDonald's. Le bus est à 44 € pour ton enfant. Malin, moi je vois la pauvreté sur toi tous les jours. Voilà pourquoi à chaque fois je dis tu n'as rien, tu es pauvre. Et je suis obligé de marteler cela parce que tu as du mépris pour des femmes respectables qui nous suivent. Pour des femmes qui se battent et qui s'en sortent. Pour des femmes qui se lèvent, qui vont se battre. Quand tu branches ta caméra, Marlène, on croit que tu es quelqu'un. Depuis le jour où je t'ai vu dormir 2 ans sur le matelas au Cameroun, dans une maison que tu n'as pas payée, 2 ans, tu n'avais pas de lit. Et tu prenais le taxi. Moi, je ne peux pas. C'est impossible. Je te l'ai dit. Que ma vie ne commence plus par 0 aujourd'hui. Ma vie commence par 100 en montant. Parce que de 0 à 100, j'ai déjà gravi ça à vie jusqu'à la fin de mes jours. Je te le dis. Je te le dis. Marlène, aujourd'hui, mon fils aîné m'a envoyé 500 €. Il est en vacances. Il m'a dit, maman, tu vas au spa, tu te fais ta beauté. J'ai dit, mon fils aîné, tu te rends compte? Parce qu'il gagne super bien sa vie. Il a dit, tu fais ton spa, tu vas au spa, tu te fais ta beauté. Marlène et vous tout, j'ai même traité jusqu'à mes cheveux. Ceux qui ont vu le live où j'ai lavé ta sœur, j'ai les cheveux naturels parce que j'ai fait des soins du cheveu. De la tête aux pieds, j'étais au spa. Jusqu'aux ongles, jusqu'aux pieds, tout. Mon fils aîné. Parce que j'ai payé les études. Tu n'as pas honte de dire que c'est ta fille Océane qui travaille au McDo parce que tu veux protéger l'homme que tu as épousé. Non, l'homme que tu as épousé n'a pas de diplôme. Il travaille au McDo. Et j'ai toujours dit qu'il a un ventre de la malbouffe. Quelqu'un, un blanc qui a un ventre comme ça, c'est la malbouffe. La malbouffe, malheureusement, c'est les restes de McDo. Marlène, c'est pour ça que tu as pris du poids. Je t'ai vu de profil, je t'ai vu, mais tu dois peser 100 kilos. Vous tout. Aïe. C'est bon à moi jusqu'à... Malin, tu auras encore le courage de parler. Déconnecte-toi de Facebook. C'est bon à moi. Et Natacha, ma fille, Natacha, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? J'ai eu les frissons. Pas parce que j'aime voir les gens souffrir, mais parce que c'est toi. Marlène Mvuto, tu mens comme tu respires. Tu as nié devant des gens hier. Quand tu as su que je connaissais désormais le bras droit du fils de Obiang, qui est Bamoun, tu as dit que tu n'as jamais dit que tu as fait l'enfant avec le fils d'Obiang. Tu n'as même pas honte. Et pourtant, ici, tu as dit que tu ne peux pas publier cet enfant. Tu as 5 enfants. Celui-là, tu dis toujours que tu ne peux pas le publier à cause des réseaux sociaux. C'est le petit-fils du président. Tu mens tellement.
Là, tu viens de déclarer, j'ai suivi ça chez Serge, que tu n'as jamais dit que Gaëtan était ingénieur. Non, tu n'avais pas dit que Gaëtan était ingénieur. Tu avais dit que Gaëtan était... il était quoi? Docteur? Oui, qui préparait son doctorat. Mais Jean, quand cette femme épousait Gaëtan, elle nous a dit que Gaëtan était encore étudiant. Merci. Que Gaëtan était encore étudiant et qu'il il était en train de préparer, finaliser avec son doctorat. Mais Jean, c'est avec son doctorat. Aujourd'hui, on découvre qu'il travaille au McDo. Moi, quand j'ai vu ses vêtements, Marlène, tu sais, nous, là, nous, on connaît les vrais blancs. Le vrai blanc, c'est que même le t-shirt qu'il porte, tu témoignes. Il n'achète pas beaucoup. Mais le vrai blanc achète la qualité. Quand j'ai vu le pull que ton mari portait, que son ventre était tombé là-dessus comme ça, quand j'ai vu son chapeau, j'ai toujours dit que ton mari, ce n'est pas un vrai blanc. C'est soit le fils d'un paysan qui a fait du fromage et tout ça, qui traite la vache et tout et tout. Ton mari, c'est pas un citadin en fait. C'est un paysan. Je vous montre ma chambre comment. Voilà ma chambre. Est-ce que j'ai un problème à vous montrer ma chambre? Attendez, je vous montre. Oui. Eh, René Star de Lille, ma fille, c'est comme ça désormais. Fakocher m'a dit d'aller, si c'est aller faire quoi. Toi-même, tu vois que Fakocher, c'est une femme qui peut me parler de la beauté. Qui touchait 4 000 euros. Gaëtan touche 2100 et quelques euros. 2100 et quelques euros. Voilà ma chambre. Attendez. Oh là 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 là. Purée, purée, purée. Attendez. Voilà ma chambre. Attendez, je vais vous allumer. Vous croyez que j'ai quelque chose? J'ai rien à cacher. Voilà ma chambre ici. Voilà ma chambre. Voilà ma chambre. Vous voyez, non, quand j'arrive là, j'arrête la perruque. Voilà ma chambre. Voilà ma chambre. Hein? Marlène, ma chambre a coûté 6 millions de francs. 6 millions. Tu peux très bien regarder. C'est pas de la chinoiserie. T'as vu les chaussures de mon fils, de mon petit-fils. Voilà ma chambre. T'as vu? C'est ma chambre là, Marlène. Ma chambre, elle est là. Moi, je n'ai rien à cacher, hein. T'as vu, hein? C'est un dressing, hein? T'as vu? C'est un dressing. Tu as vu? Voilà. C'est toujours le dressing là. Attendez. Vous avez vu le parc de mon bébé? Le parc de mon bébé, il est là. Qu'est-ce que j'ai à cacher? C'est mon appartement quand je suis au pays. Marlène a dit que je n'avais pas de maison en France. Voilà. Tout ça, c'est mes dressings. Tout ça, c'est mes dressings. C'est mes dressings. Tout ça, jusque de l'autre côté au fond. Ici, vous allez voir que j'étais faire mes courses. Attendez, vous allez voir, j'étais faire mes courses. Attendez. Voilà mon panier à linge. Panier à linge sale. Marlène, tu as vu, non? J'étais fait mes courses, tu as vu? Il y a des conteneurs qui sont arrivés. Je suis allé chercher les huiles, les cartons de vin, parce que moi, je bois du vin suisse, les cartons, machin. Demain, on va ranger tout ça à la cuisine. Tu as compris? Tu as compris? Marlène, t'as vu? Ma salle d'eau? Avec le jacuzzi qui va avec. T'as vu, hein? Jacuzzi qui va avec. Voilà, c'est ma salle d'eau. Tout ça, c'est tout simplement mon appartement quand je vis au Cameroun. Tu peux imaginer.
Donc, quand je suis en Europe, le jour que tu auras l'occasion, ça c'est le bac de mon... Ça c'est le bac de mon petit-fils. Quand on est à la terrasse, on le met dedans avec ses jouets. Voilà. C'est pour te dire, Marlène, que les femmes que tu insultes là, tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau. Oui, c'est le parc. C'est le parc de Sohan. Vous avez vu le parc de Sohan? C'est le parc de Sohan. Marlène, tu as vu mes lampes? Attends, je te montre, Marlène. Tu as vu mes lampes? Attends. Pauvre femme. Tu as vu mes lampes? Tu as vu ma lampe? Mes lampes, elles sont à 250 euros. Tu peux. C'est ça. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher. Et c'est comme tu connais mon séjour, tu connais ma terrasse. Je suis une femme, une Européenne. C'est ça qu'on appelle que benguiste au pays. Tu m'insultes au locataire. 1700 euros ici. 1750 euros ici par mois. Par mois. Tu as compris? Et je paye mon loyer, Marlène Invoutou. Tu es incapable. Tu as les arriérés de 375 euros par mois. 375 euros, tu n'arrives pas à payer tous les mois. Tu viens me parler. Je t'ai dit que tu es fini. Je t'ai dit que tu es fini. Dieu a fait qu'on t'étale. Qu'on voit ton aigreur, qu'on voit jusqu'où quand une femme est devenue pauvre, ce qu'elle est capable de faire. Même tout ce que tu as fait là, que tu as insulté le Cameroun, tu as insulté le président et tout ça. Marlène, c'est pas de ta faute, c'est que tu es en pleine dépression. Regarde ton poids. Depuis quand la femme du blanc a ton poids? Regarde ton état avec ton mari. J'ai vu la poussette de ton bébé. J'ai vu la poussette de ta fille. Il y a 3 ans, quand elle allait encore dans la poussette, j'ai eu honte. Tu es misérable. Tu es une misérable. La misère, c'est pas un défaut. La misère, tout le monde peut misérer, mais Marlène, pas toi. Pas toi. Je vais m'asseoir sur toi tous les jours. Je suis une vraie benguiste du 237. Que ce soit toi, que ce soit Zoa, vous n'avez pas le niveau. Vous n'aurez jamais mon niveau. Tu as compris avec quoi? Vous n'aurez jamais mon niveau, Marlène Invoutou. Tu arrives en Europe, tu épouses quelqu'un qui travaille dans un fast-food. Et tu dis que moi, je suis moche et que toi, tu es belle. Ta beauté t'a servi à quoi? Marlène, assieds-toi. Ta beauté t'a servi à quoi? Ta jeunesse. Tu dis que je suis vieille, tu es jeune. Marlène, ta jeunesse dont t'a servi à quoi? Ton doctorat t'a servi à quoi? Aujourd'hui, j'admets que tu as le doctorat. Non, mais Georgette, pourquoi je devrais prendre mal? C'est normal. On n'a jamais les résultats des soins approfondis quand on les fait. Quand tu fais le soin approfondi, il faut attendre au moins 2 mois pour le résultat net. Tu as compris, non, princesse? Non, Georgie, je peux pas. Pourquoi je dois prendre mal? Il n'y a pas le niveau. Mes filles, suivez Madame Chapuis. Si vous avez envie d'émerveiller les gens quand vous êtes au Cameroun, suivez mes conseils. Ne suivez pas des prostituées ratées. Ne choisissez pas le chemin de la prostitution. Ne suivez pas Invoutou, ne suivez pas Marthe Chopin. Parce que Marthe Chopin n'a jamais eu de contrat de travail. Marthe Chopin au Cameroun, parce qu'elle s'est toujours prostituée. Vous venez construire le machin là. Qui a dit que quand tu vis en Europe, tu ne dois pas t'intégrer? Qui l'a dit? Normalement, quand tu arrives au Cameroun,
tes cousines, tes sœurs, tes frères, quand ils viennent te voir, ils ont les étoiles dans les yeux. Tu donnes les étoiles dans les yeux. Ils discutent, aller t'acheter ta bouteille d'eau. Parce qu'ils veulent seulement s'asseoir. Vois comment tu sens bon. Vois comment ta manière de faire. Quand tu arrives chez toi, regardez d'abord les enfants qui sont là-bas, ils ne se lavent pas. On sert la nourriture. J'ai lancé le défi à Zoa. Il y a 1 an que Zoa montre la salle à manger où tes enfants mangent. Tu dis que tu élèves, tu nourris les enfants. Ils mangent sur quelle table? Il n'y a pas la table. Donc on sert la sauce d'arachide dans les assiettes en bas. Par terre comme ça. Zoa, est-ce que tu t'es assise un jour à la salle à manger? On t'a servi. Tu manges sur la table du salon là. Dans les assiettes des Chinois. Dans les assiettes des Chinois. Quand tu as fait l'Europe, la vie t'impose les exigences. Oui. Zoa, regarde, j'étais dehors. Ça, c'est un t-shirt. Ça, c'est un pantalon 100% lin coton avec de la dentelle. Je ne donne pas le nom de la marque, mais c'est un couturier français. Français! Une seconde, je vais me mettre sur la 4G. Voilà. Voilà, je vais me mettre sur la 4G. Voilà, super. Voilà, super. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez que Zoa m'attaque avec la maison qu'elle a, Zoa, moi, je t'ai déjà expliqué. Tu sais, tu n'as jamais accouché. J'en ai 3. J'ai pris au Cameroun. Je suis arrivé en Europe. J'ai cherché un bon père pour eux. C'est-à-dire un père qui leur donnera leurs 3 repas par jour. Un père qui leur donnera la chance d'avoir des bons diplômes. Un père qui leur montrera le chemin du bon français. Et je l'ai trouvé en sacrifiant beaucoup de choses que toi, tu n'as pas pu sacrifier. Soit tu es une femme, ça dit que tes seins devaient se mettre debout, vu que tu n'as jamais allaité. Ton ventre allait seulement être plat. Tes cuisses comme ça, là, fines, vu que tu n'as pas fait de maternité. Donc, je ne suis pas celle avec qui tu dois faire la concurrence. Donc, tout ce que tu as eu en Europe, ça devait aller sur ton corps. Et les investissements au Cameroun, puisque ça a été ta priorité. Comment tu peux te comparer à une femme qui s'est battue, qui a élevé ses enfants, aujourd'hui, qui commence à voir ses petits-fils dans un cadre, pas n'importe lequel. Est-ce que tu te rends compte que ici en bas, je vis seule dans un appartement de... Tu as vu la grandeur de ma chambre? Les 3 chambres sont pareilles. 3 salles de bain. Tu connais ma maison. Mais comme je sais que mon fils avait déjà son autonomie, il a décidé de venir choisir au Cameroun. Je lui ai pris au-dessus de moi. Même montant de loyer. Parce que je vis pour mes enfants. Est-ce que tu peux calculer?
est-ce que seulement tu peux calculer? Tu parlais de location, tu peux louer? Zoa, est-ce que tu peux louer? Oh, est-ce que tu peux louer à Yaoundé? Est-ce que tu peux louer? Non, tu peux pas. Je te dis, j'habite l'endroit le plus cher du Cameroun. Cet endroit, c'est le plus cher. Tu as compris? Je paye en bas. À partir il y a 2 mois seulement, mon fils a commencé à payer parce que ça, depuis 2 mois qu'il travaille. Est-ce que tu comprends? Et il ne travaille pas n'importe où. Parce qu'il a les diplômes adéquats. Pas le bac de son fils. Tu as volé un enfant ici, que c'est ton enfant. Tu lui as donné quelle vie? Tu as vu mon petit-fils? Tu as vu ce qu'on appelle un bébé? L'entretien d'un bébé. Soit voilà le parc de l'enfant. Qu'est-ce qui prouve que l'enfant même que tu as volé, tu lui donnes le bonheur? Le prendre et aller demander à Nathalie quoi? Qui peut aller en vacances là-bas? Un enfant de 2-3 ans, tu n'as pas honte, tu es normal. Non, tu es normal. Juste parce que tu ne connais pas la douleur d'accoucher un enfant. Parce que Zoa, je vais te dire, même quand je suis en Europe et que mon petit-fils là, je ne le vois pas, tu ne peux pas imaginer la douleur. Tu as compris? Tu as donné quelle vie? Tu as donné quelle vie à l'enfant que tu as volé? Rien. Est-ce que tu sais que ma fille va accoucher le mois prochain? Je pars d'ici avec ma femme de ménage. Oh ah! Dès qu'elle arrive, elle fait ses 4 mois. Elle se cherche. Parce que je n'ai même pas envie que l'histoire que ma fille, oh, on commence la crèche, oh, non. Non, Zoa. Je pars d'ici avec ma femme de ménage. Tu vas la voir, tu vas voir Gaël à Paris. Parce que je vis pour eux. Comment est-ce que tu peux critiquer une femme comme moi que je n'ai pas construit dans un toit là? Comment tu peux? C'est pas possible. Soit je ne suis même pas obligé de construire au Cameroun. Si je ne peux pas acheter au Golfe ou à Bastos, je demeure en location. Je te l'ai déjà dit il y a des années. Parce que ce que j'ai travaillé, mon mari et moi, me permet de demeurer et de payer ici jusqu'à la mort. Et ça ne chauffe pas. Parce que je ne peux pas vivre ailleurs. Je peux pas vivre où tu vis. C'est difficile à comprendre. Atomise-moi avec autre chose. Tu m'appelles Turquie. Tu as vu tes mandibules? Tu as vu ta tête, ta grosse tête? Tu as vu ton ventre? Une femme comme toi qui a les bourrelets, qui mange mal, qui vit mal, qui n'a rien. Toi, tu critiques une femme qui fait de la chirurgie esthétique? Que c'est à 70 ans qu'il faut commencer à faire la chirurgie esthétique. Toi, tu ne dois même pas faire la chirurgie esthétique parce que rien ne t'a amorti le corps. Moi, j'ai fait le Jansan. J'ai fait 3 enfants, maternité pleine, élevée. On ne m'a jamais aidé à élever mes enfants. Et j'ai pris maintenant l'épisode 2, c'est les petits-enfants. Avec un réel grand plaisir. Est-ce que tu comprends ça? On n'a rien en commun. Voilà pourquoi j'ai dit tu ne peux pas être ma copine. Tu as pleuré ce statut. Tu ne peux pas être, je ne peux pas être copine avec toi. Je vais être copine avec toi comment? On a quoi en commun, Zoa? On a quoi en commun?
On n'a rien en commun. Je m'occupe de mes enfants. Je m'occupe de mes petits-enfants jusqu'à aujourd'hui. Tu as vu, non? Tu as vu son parc? Ils sont déjà montés chez eux. Ils sont montés chez eux. Il a 2 personnes qui s'occupent du bébé. Il y a 2 personnes qui s'occupent du bébé. Parce que sa mère, c'est-à-dire ma belle-fille, elle est aussi jeune que son fiancé. Elle n'est pas... Elle n'est pas faite pour commencer à devenir la bonne du bébé. Elle doit prendre le temps de s'occuper d'elle. Elle doit prendre le temps pour elle et tout et tout. Il lui faut... Mais soit tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau de ma vie. Là, pour moi, aujourd'hui, en même temps, j'ai trouvé un mari avec grand M. Le mari que tu avais dit qu'on a arraché. Le mari que tu avais dit qu'une autre femme est déjà avec à Paris, en Suisse. Tu as compris? Ce mari-là, c'est moi qui peux demander le divorce. Tu as compris ça? On n'est pas pareil. Donc, ne me cherche pas. Parce que je t'ai dit que ton terrain a coûté 9 millions. Là où le trou où tu habites là, la banlieue retirée où tu habites, c'est 9 millions. Et ta maison n'a pas coûté 10 millions. Pour construction, ça n'a pas coûté ça, c'est du bricole. Bricole, bricolé. Tu dis que tu parles, tu dis, tu filmes les machins là, comment ça s'appelle? Le fer forgé. Zoa, tu me montres le fer forgé. Il n'y aura jamais le fer forgé dans ma maison. Une villageoise comme ça. Qui t'a dit qu'on met encore du fer forgé à la maison? On met de l'alu et de l'alu vitré. Ça veut dire qu'on voit seulement les barres de l'alu comme ça. Aluminium. Avec des vitres, avec des verres. C'est ça que toi, tu vas voir chez moi. Si je n'ai pas ça, je ne fais pas. Et mes rêves, je les réalise. Tous les jours, je fais le live, je suis peu un bordel. Mais sache que les hommes qui me draguent ne peuvent jamais te regarder. Parce qu'il y a femme et femme. Ça, je te mélange avec un vautour. Le côté là. Un vautour a fait 2 ans au Cameroun. Elle dormait sur le matelas. Vous croyez que si elle avait eu un homme normal, il ne lui achetait pas le lit? Sur le matelas, un vautour a dormi sur le matelas 2 ans au Cameroun. Avec son enfant. Et elle prenait le taxi. Mais elle se lève. Elle veut parler à Madame Chapuis. Pourquoi je vous fous autant de complexes? Pourquoi vous êtes tellement jalouse? Zoa, tu es toujours en train de m'appeler, me demander des trucs. Et après, tu viens m'insulter. Tu viens me lancer les mots. Qui peut t'inviter chez elle? Zoa, je ne peux pas t'inviter chez moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que tu n'as pas mon niveau. C'est comme ça. Et parce que tu pouvais même être beaucoup, beaucoup moins que moi. Et être une femme digne de ce nom. Sérieuse. Mais tu vas venir chez moi. Tu vas venir faire quoi? Les raisons pour lesquelles Nathalie quoi ne t'a pas a finalement cassé son invitation, c'est les mêmes raisons que j'ai. Mais moi, je te dis, si Nathalie quoi doit m'inviter, elle ne va pas hésiter. C'est comme ça. Toi, tu me montres le fer forgé. Tu as vu, tu es entré dans les maisons. Pas les conneries que tu as là, que les escaliers, machin, trucs comme ça, là, avec le fer forgé qui monte et qui descend. Maf, ça c'est quoi? Le fer forgé, c'est quoi? En 2024, même quand tu construisais ta maison, le fer forgé n'était plus d'actualité, madame. Ce n'est pas ça que tu verras chez moi, hein? Et ça ne va pas tarder, hein? Ça va aller très vite, hein, Zoa? Ça ne va pas tarder. Moi, je ne suis pas comme vous.
Je m'en fous si Grenga a plus d'argent que moi. Si c'est Ahmed qui le dit, où est le problème? Moi, je ne tombe pas dans des pièges comme ça. Si elle a plus d'argent que moi, ça fait quoi? Je vois bien comment elle a cet argent. L'argent a les yeux. Hein. L'argent a l'odeur. Tu ne peux pas dire que tu as l'argent quand tu n'as pas. Et tu ne peux pas dire que tu n'as pas l'argent quand tu as. Celui qui a l'argent et qui dit qu'il n'a pas, on voit bien qu'il est chiche. Que Grenga a plus d'argent que moi, qu'elle travaille où? Le travail n'a pas. L'école, rien. Lis même un courrier un message que un gars peut lui écrire. Rien. Le mari même, rien. J'ai vu une vidéo où elle demandait à Jean-Louis Messan de lui trouver un blanc. Elle est même incapable de trouver un blanc. En Europe, au cœur de la France. Elle est incapable de trouver un blanc. Et vous me dites qu'Amérique a dit qu'elle a plus. Ok, elle a plus d'argent que moi. Mais seulement je dors sur du 100% coton. Je ne dors pas sur du pétrole. Je dis jusqu'au drap où je dors, c'est pas de la rigolade, c'est du 100% coton. C'est pas de la rigolade. Pas de la rigolade. Et ici, chez moi, on marche pas avec les sandales n'importe comment. On marche avec des chaussettes. Chez moi, on marche avec des chaussettes. C'est du contemporain. Tout le monde marche avec des chaussettes. Voilà. Vous avez vu, non? J'ai des chaussettes. Vous avez vu? Attendez. Vous avez vu? Des chaussettes, je marche avec des... Chez nous, on marche avec des chaussettes. Vous avez vu? Quand je change les draps, je change les tapis. Chaque paire de draps que je mets, il y a des tapis des jetés de sol là, des tapis de sol qui vont avec. C'est comme ça. Mais il se moque de Grenga. Quand Amère est mon cœur. Quand il peut dire que Compressor a plus d'argent que Guylaine et que Compressor elle-même croit, elle va prendre le chariot, elle va au supermarché. Elle peut porter les choses, elle met dans le chariot et elle commence à croire qu'elle a l'argent. Et c'est quand elle arrive à la caisse qu'elle se rend compte qu'en fait, c'était que des illusions. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Est-ce que je fais de la concurrence? Je peux faire de la concurrence avec qui? Je ne peux faire de la concurrence avec aucune de ces femmes parce que j'ai eu une charge lourde plus que toutes ces femmes-là. Pour commencer, Zoa. Un voutou. Une femme a échoué quand elle est comme un voutou. Une femme a échoué quand elle a... Une femme a échoué quand elle a fait des gosses sans père. Vous comprenez? Une femme qui fait des gosses sans père, c'est le début de l'échec. Tu ne peux pas faire 1, 2, 3, 4, 5 gosses avec 5 pères différents et dire que tu es une femme intelligente. Dire que tu as été sous-directeur machin à la CRTV. Hein? C'est tout. Merci à vous, merci Annick, merci Didiane. C'est tout. J'ai jamais dit que j'étais milliardaire, hein. J'ai jamais dit que j'étais riche. J'ai tout simplement dit que j'ai une belle vie. J'ai une belle vie. Et c'est ce que je m'évertue à dire à Marlène et à Chopard. Et pour avoir une belle vie, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Il faut être exigeant avec toi-même.
que ce soit toi l'homme, que ce soit toi la femme. Tu dois être très exigeant envers toi-même, envers ton travail, envers ce que tu fais pour gagner de l'argent. C'est-à-dire, tu dois... ce que je fais comme travail au Cameroun, c'est très, très complexe. Parce que j'ai investi beaucoup avant de récupérer. C'est très complexe. Donc, je suis obligée d'être toujours seule. Je n'ai pas de copine. Parce que si j'ai une amie, elle va arriver là et on a rendez-vous. Elle va arriver, on sera en train de causer. Je serai obligée de faire un téléphone où je vais faire 45 minutes, 1 heure, 3 heures. Elle va foutre quoi là pendant ces 3 heures, pendant ces 2 heures? Peut-être je fais un téléphone d'1 heure, je suis obligé de démarrer la voiture et partir. Je n'ai pas de copine. Parce que le copinage, ça ne me sert à rien. Voilà pourquoi je casse mon temps sur Facebook. Dès qu'elle finit sur Facebook, là, je sais que j'ai fait ma cure. Aïe, elle venait encore caricaturer. Elle vous a bien eu. Il y a de cela quelques... Bonsoir. Bonsoir, Claire. C'est un Mvoutou qui a bouffé la tontine aujourd'hui. Le mari d'un Mvoutou travaille au McDo. Et son mari a perdu son père. Il a eu l'héritage. Un Mvoutou l'a envoûté pour qu'il dépose les 80 000 euros dans le compte de sa cousine. Elle disait qu'elle a la fondation. Maintenant, j'ai entendu que ce n'est même plus la fondation. Si c'est le don. Il a fait le don. Et le Ndurungeme a mis l'argent là-bas. Je ne pouvais pas imaginer mes gens. En fait, 80 000 euros, ça fait 60 fois 8. Ça fait dans les 48 millions. Je ne pouvais pas imaginer que Marlène pouvait faire des projets sur 48 millions. Mais genre, 48 millions, c'est rien pour ouvrir une entreprise. Hein. C'est zéro. 48 millions, c'est rien du tout pour ouvrir une entreprise. Le Ndurungeme, mais il est là comme ça. Je pense qu'elle a dû envoûter le type avec les choses de... Mais il me fait de la peine quand même. Parce que vous savez, avoir une femme comme Marlène, c'est un fardeau. C'est un fardeau. Parce que c'est sûr que le gars a déjà bourré la tête. Bourré la tête. La femme l'a déjà bourré la tête du gars. Jusqu'à le gars même ne comprend rien. Quand vous savez, un blanc qui est Ndurungeme, quand ça le dépasse, il accepte. Et comme c'est une femme qui vit au-dessus de ses moyens, elle va rien faire avec ces 48 millions. Parce que déjà, tu peux rien faire de bon avec 48 millions quand tu veux ouvrir quelque chose de puissant. Mais elle vit au-dessus de ses moyens. Elle ne va rien faire. Elle ne va pas réfléchir que les 48 millions là, ce sont devant, derrière. Qu'est-ce qu'elle va bien faire avec en France? Qu'est-ce qu'elle va bien faire avec ce montant en France? C'est zéro. Encore au Cameroun, elle pouvait bricoler, faire peut-être des conteneurs, ramasser les choses en France. Comme là, vous voyez, c'est ma petite soeur, elle fait pas n'importe quoi. Là, j'ai pris des huiles, j'ai pris des mayonnaises de bonne marque qu'elle prend là-bas. J'ai pris de la moutarde, j'ai pris du bon vin suisse, j'ai pris plein de choses. Pour avoir mes bons produits en réserve. Demain, là, on va tout ranger et tout et tout. Si vous allez dans l'autre chambre, c'est la même chose. J'ai pris ça. Une fois même, j'étais en live et on m'a livré. Parce que je fais un effort de manger de la bonne huile au Cameroun. Parce que c'est important.
À Mokolo, on trouvait les bons draps à la friperie. Ah ben voilà. Donnez le conseil à Compressor parce qu'elle dort sur du pétrole. Elle dort sur du pétrole. Donc du coup, vraiment, je suis très content de ce qui est arrivé à Marlène. Gringa a grandi dans les quartiers difficiles. Il y a une vidéo que j'ai vue chez Marie-Claire tout à l'heure où elle dit que soit elle est bandite, que quand elle vole, qu'elle a déjà eu à voler, et elle a juré sur la Bible, ça ne lui a rien fait. Qu'elle a juré sur la Bible, ça ne lui a rien fait. Donc, il faut que Marlène descende sur terre, qu'elle quitte Facebook, qu'elle affronte la réalité de la vie. Parce que Facebook va l'amener voler. Hein. Facebook va faire à ce que... Nous, on veut qu'elle fasse les lives à visage découvert, qu'elle ne braque pas les caméras sur les coins. Nous, on veut que les caméras, là, se baladent comme chez nous, là, ça se balade partout, 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 partout. Nous, on veut ça. Parce que quand tu dis Facebook, c'est le cardio. C'est pas que les autres montrent, tu critiques, et puis toi, tu ne montres rien. Moi, je viens de montrer tout mon intérieur à Serge Anango, qui était émerveillé avec tous ses frères. C'est ça. C'est pas parce qu'on insulte les gens sur Facebook. Nous, on est les vrais benguistes au Cameroun, les pieds sur terre. Les pieds sur terre. Avec les loyers en location. Parce que tu ne peux pas être une femme responsable, payer les écoles privées à 3 enfants. Mes gens. Payer les impôts, les charges. Sans aide sociale. Parce que nous, on n'a jamais rien eu. On n'a jamais reçu de l'aide. Et construire au même moment au Cameroun. C'est impossible. Vous êtes d'accord avec moi? N'ayez aucun complexe. Vous qui avez des projets que vous réalisez en France. N'ayez aucun complexe face à ceux qui prennent en priorité construire les maisons au Cameroun. Construire la maison au Cameroun, quand vous avez 20 ans encore à faire en France, ça va vous servir à quoi? Ça va vous servir à quoi? Merci beaucoup, Tersal. Vous commencez, vous avez encore 20 ans peut-être à faire en Europe. Parce que vous allez tous finir au Cameroun. Vous construisez une maison 20 ans avant votre retour au Cameroun. Ça va vous servir à quoi? Zoa a fait ce qu'elle a fait là. Parce qu'on l'a chassée d'Europe. Elle n'a pas de papier. On l'a chassée. Après, je ne sais pas moi, 20 ans ou combien d'années en Europe. Elle n'a même pas pu contenir une carte de séjour. Elle ne compte pas que mon passeport français n'a pas de prix. Elle est derrière. Elle est derrière les visas quand elle veut voyager. Mais pour elle, elle ne donne pas. Elle ne sait pas que tout ça, c'est compté dans les sacrifices. Tu te sacrifies pour avoir les papiers. Tu te sacrifies pour avoir de l'argent pour élever tes enfants. Tu te sacrifies pour payer des études. Tu te sacrifies les études, les vêtements, les chaussures, les chambres à louer. Parce que quand ils vont à l'université, ils ne restent plus à la maison, mes gens. Les assurances de leur chambre, les charges, l'argent pour vivre là-bas, ils sont trois. Soit tu viens me montrer tes 4 papins superposés. Pour moi, tu as 4 papins superposés. Bricole totale. Bricole totale. Il n'y a même pas l'eau qui... Tu n'as aucun robinet qui fonctionne dans ta maison. Montre-nous ta cuisine. Tu n'as même pas l'évier, tu n'as rien. Tu montres seulement là où Zoa, je vais poster ta chambre quand on commence le clash. Parce que tu viens de changer pour acheter le truc où tu dors là. Brillantine. Zoa, le thème de chez moi c'est royal. Hein. Royal, ça c'est un lit royal. Hein. Ça c'est un lit royal, Zoa. C'est un lit royal.
C'est une chambre royale. Royale. Montre-nous ta chambre et tu nous montres ton dressing. Tu tires un peu les tiroirs là où tu gardes ta lingerie fine. Montre-nous. Tu veux faire la concurrence de quoi avec moi? Une sale femme comme toi, tu es sale. Donc, en tout cas, on va se saluer. Marlène Mvoutou, c'est demain que je vais décrypter le live de Serge Anango. Marlène Mvoutou, tu viens me chercher des problèmes. Tu viens t'attaquer à moi et alors que ton mari travaille au McDonald's. Merci beaucoup, Blanche. Ton mari travaille au McDonald's. Il a 2125 € par mois de salaire. Ça fait, monsieur Chapuis, ça fait combien? Bon, 2000 fois 5, ça fait 10 000. Fois 2, ça fait 14 000. 15 000. Ça fait, mon mari a 7 fois et demi ton salaire. 7 fois et demi. Mon mari a 7 fois et demi ton salaire. Tu peux me parler. Tu viens, tu t'assois, tu veux me parler. Ton mari touche 2100 € parce qu'il est cadre au McDonald's. Nous avons tous l'adresse du McDonald's désormais. Tu as cherché, tu as trouvé. Tu es dans un HLM logement social. Mvoutou, tu payes 375 € par mois de loyer. 375 €. 375 € fois 3, fois 10. 300 fois 10, ça fait 3000. Fois 20, ça fait 6000 €. Mvoutou, j'ai dit que je paye 1750 € par mois ici. Et c'est payé à l'année. C'est un choix. Est-ce que tu as le droit de parler de Guylaine Chapuis? Finalement, donc, pour conclure, vous vous rendez compte que ce soit Zoa, que ce soit Mvoutou, que ce soit la gamme de Passy, la gamme des filles Betty là, c'est des femmes qui me jalousent. Alors que je ne me vante pas. C'est les femmes qui me jalousent. Vous avez la preuve aujourd'hui que quand Mvoutou voit que la jalousie, Zoa, la même chose. C'est des femmes aigries, c'est des femmes jalouses que quand elles sont arrivées en Europe, elles croyaient que la prostitution était le métier qui payait le plus. Aujourd'hui, elles sont seules. Mvoutou ne peut pas nous faire croire que elle a un mari, elle a un brodok, elle a un durungum, elle a un... Malin, tu aurais quand même pu trouver mieux. Le durungum là. Zoa, tu m'appelles Turquie. Tu m'appelles Turquie. Demain, je vais poster ta photo sans filtre. Tu me connais, non? Au Kiri, demain matin, on va se réveiller avec ta photo sans filtre. Comme moi, là. Comme ça, on va voir à quoi tu ressembles. Moi, je n'attaque pas. Mais quand on m'attaque, je ne lâche pas. Pour le moment, ces 2 jours-ci, Grenga s'est un peu reposé. Parce que je reviens avec les épisodes pour Grenga. Ahmed quand même m'a donné l'ultimatum, non? Que si je continue à insulter Grenga, lui, il va verser Fleur de Lys. Mon combat avec Grenga n'a rien à voir avec Fleur de Lys. Grenga m'a cherché. Elle va me trouver jusqu'à ce que je finisse ce que j'ai sur elle. Donc, rendez-vous demain.
j'additionne Grenga dans mes combats de Zoa et Mvuto. Parce qu'elles ont beaucoup de choses en commun. Mvuto et Grenga ont plusieurs points en commun. C'est que c'est des paresseuses qui ne foutent rien de leur vie. Seulement, Grenga n'a pas de charge parce qu'elle n'a pas accouché. Mvuto a les charges parce qu'elle a pondu 5 gosses. Zoa, la seule différence, c'est qu'elle se débrouille quand même. Elle est Bayam Salam. Elle fait le petit commerce. Elle achète les sacs à Douala. Elle met là et elle met les prix en euros. Elle escroque les gens. Elle escroque les gens avec ces faux sacs qu'elle vend là. Et Zoa a où dormir. Parce que même comme c'est 4 papels superposés, elle dort quand même dedans. Même si elle est la voisine des mouches du marché, petit marché, ça ne fait rien. Elle a le chasse-mouche. Elle a le chasse-moustique le soir. Elle a le chasse-moutmout à 16 heures. Mais elle a quand même un toit, là où elle les dépasse. Donc, elles ont un même point commun. Zoa a le même point commun que Grenga. C'est les voleuses de bébés, d'enfants. Les utérus percés. Parce que moi, quand on m'attaque, je suis violente. C'est les voleuses d'enfants. Voilà ce qu'elle a en commun avec Grenga. Grenga dépasse Zoa parce qu'elle a la carte de 10 ans, qui n'est pas une garantie. Elle dépasse aussi Mvuto parce qu'Mvuto n'a pas de papier. Elle a la carte de 1 an. Alors, ce qui lie Mvuto à Zoa, c'est des menteuses. Mais Mvuto dépasse Zoa dans le mensonge. Mvuto, elle a la mythomanie ancrée dans le sang. C'est une menteuse patentée. C'est une menteuse. Ce qu'elles ont encore en commun, Grenga et Mvuto, c'est des courtes femmes parce que je les ai vues en face. Chacune a 1,20 m. 1,20 m. Elles ont 1,20 m, 1,20 m. Et ce qui les lie à 3, non, ce qui les lie, là où Zoa les dépasse les deux, c'est que Zoa a la pension, Zoa a la pension de veuve qu'elle prend en Suisse, qu'elle ne va plus jamais se marier, parce que si elle se marie, elle perd cette pension. Donc, Zoa les dépasse parce qu'elle a un salaire. Elle a un salaire. Vous avez compris, non? C'est là où elle dépasse les deux autres. Alors, vous tout dépasse les autres par rapport à quoi? C'est qu'elle a appris beaucoup à parler français sur Google. Elle n'a pas le doctorat, elle n'a pas le diplôme. Elle a appris à parler français sur Google pour faire les gens. C'est une fée woman. Mais là où Grenga dépasse tout, c'est quand Grenga arrive chez toi, c'est une crypto-woman. Elle vole, elle t'inoptise, elle vole l'argent dans ton sac, elle part, tu ne te rends pas compte. Donc, Grenga a le vol. Mais, je ne suis pas sûr qu'elle dépasse Marlène Mvuto. Elle ne dépasse pas Marlène. Parce que Marlène, elle est escroc, c'est une escroc. Elle arrive chez toi, elle te dit qu'elle est la femme du blanc. Qu'on a fait un virement de 1 milliard qui doit passer par les paradis fiscaux et tout et tout. Voilà. Là, voilà. Elle va te manipuler comme ça. Elle va rester dans ta maison 2 ans, elle ne paye pas. Jusqu'au jour où tu vas la jeter dehors parce que tu te rendras compte que elle t'a menti pendant 2 ans. Vous avez compris? Par contre, Zoa, là où Zoa dépasse, non, Zoa est une mendiante. Elle maquille un peu sa mendicité. Elle maquille sa mendicité. Mais c'est toujours une mendiante. Parce que dès qu'elle t'approche, sache qu'elle va te demander des choses. Donc, elle a ça en commun avec Grenga. Compris, elle a ça en commun avec Grenga. Elle ne va pas mendier n'importe comment parce qu'elle est fière. Comment on dit, elle est orgueilleuse.
Elle va manger les pâtes avec du beurre, avec son bouffon de mari et sa fille là. Elle va préférer manger des pâtes au sel que de dire à quelqu'un qu'elle n'a pas un morceau de fromage. Vous avez compris, non? Donc les trois, je les écrase. Parce que Gringa, il lui arrive d'avoir faim. Et vous aussi. Zoa, je ne pense pas parce que de toute façon, Mandibilos, c'est une mal nourrie. C'est une bouffonne. Elle bouffe le plantain pilé qui la constipe, qui lui donne le gros ventre. Tu ne l'as jamais vu manger une salade. Tu ne l'as jamais vu prendre un fruit. Donc c'est une bouffonne qui ne sert à rien. Elle ne sert pratiquement à rien. Elle est cachée dans le noir. Parce que son cas est tellement lourd que elle est consciente qu'avec sa longue bouche, si elle fait le live comme moi, comme ça, je prends le drapeau. Mieux, je prends le drapeau, le tableau. Non, tu vois, j'ai un téléphone double écran. Hein? J'ai un téléphone double écran. Donc, demain là, on va faire mal. On va mettre le triangle de 3. Un vautour, Ngrenga et Zoa. Voilà les 3 femmes qui m'ont cherché sur la toile. On va les déchiqueter demain. Elles me connaissent que je suis violente. Elles vont me déchiqueter. Elles vont me dire quoi? Je montre toute ma vie. Tous les jours chez moi, j'ai 2 menus. Aujourd'hui, on a fait les choux, comme on peut chez les Bamoun, les choux avec les pistaches et de la viande de bœuf, de la tomate et tout et tout. On a fait avec le couscous de maïs. On a fait du poisson grillé aux oignons et à la moutarde avec du riz blanc. Demain, on ne mange plus ça. Tous les jours, il y a 2 menus chez moi. Avec de la salade toujours. Aucune des 3 ne peut se nourrir comme ça parce qu'elles ne peuvent pas. Aucune des 3. Demain, c'est autre chose parce que j'ai un événement ici samedi. C'est tout. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Dans des 3, vous comprenez pourquoi elles sont aigries. Vous allez voir Zoa. Allez porter une robe de Chine, les chinoiseries. Demain, ça sera à 17h, à 18h. Non, on fait ça quand les gens sont rentrés du travail. Vous allez voir un vautour prendre les kiskos, poser sur la table qu'elle a les chaussures. Une femme qui n'arrive pas à payer le loyer de 375 €. Comment vous voulez qu'elle prenne une chaussure comment vous voulez qu'elle ait une chaussure de 1200 €, comme Madame Chapuis? Parce que quand je parle là, je peux vous montrer la dernière Gucci, 1200 €. Mais elle n'a pas 375 € pour payer un loyer social. Mais elle vous pose les chaussures, elle dit que c'est l'original. Vous-même, tirez des leçons. Elle n'a rien. Elle n'a rien. Le show même, elle n'a pas. Parce que tu n'as pas la finesse d'avoir un gars. Les gars, tu es d'abord courte, tu as 1m20 et là, je vois que tu as grossi. Aucun gars normal du pays, parce qu'on ne dit même pas les conneries en Europe, tu vas trouver qu'un gars en Europe qui va te guider les dos. Au pays, au moins, les gars guillent. Mais ce n'est pas pour qu'un gars porte ta grosse cuisse, tes gros bras, ta grosse poitrine. Tu es là, tu es comme un moro. Et moro. C'est pas possible. Tu as loupé. Parce que même en Europe, là, même s'il faut que tu ailles tromper ton mari, il faut qu'un blanc puisse tu puisses attirer un blanc, tu ne peux pas. Parce qu'il faut que tu pèses, il faut que tu perdes au moins 60 kilos pour qu'il t'en reste 60. Parce que là, je pense que tu fais 110 kilos. Ça, c'est la vérité. Je ne suis pas obligé de vous... Mais tu vas donc faire comment?
Zoa mange le pangolin, tu vois pas comment elle parle comme le pangolin. Et c'est mandibule, tes mandibules, tu vois les mains, maman. On te dit que le Njangsang, le visage c'est le Njangsang, le main c'est le l'ail et le Jinja. Parce que ça ne prend même pas. Zoa, viens me parler. La robe, tu n'as pas. La chaussure, tu n'as pas. Que tu sors comme ça, comme Madame Chapuis, comme ça. Là, on te voit avec un t-shirt de marque. On te voit avec un pantalon. On te voit avec ça. Tu n'as pas. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Toi, tu viens me parler. Tu peux me parler, Zoa. Zoa. Hein? Tu m'as déjà oublié. Tu m'as déjà oublié. Hein? Toujours en train de dire que elle a déjà son père. Elle a déjà un mari. Le mari a dit que il faut qu'il soit polygame. Hein? Elle a déjà un mari. Mais vous n'allez jamais voir l'homme là. Hein. Soit tu es obligé d'avoir un homme. Pourquoi tu t'entêtes à montrer que tu as un homme alors que tu n'en as pas? Il faut être comme moi. Tu sais que je peux faire ce que je veux. Mais je suis égoïste. Parce qu'une femme doit être égoïste. Une femme doit être jalouse de ce qui est acquis. Tu as compris? Jalouse de ce qui est acquis. Oh, ah. Trio d'idiotes. J'ai vu qu'il y a la fille là, Passy, qui est venue là, parce qu'elle voulait entrer dans le live de Serge Anango. C'est qui a les gros yeux, qui est venue en Suisse. Et sa part de métier qu'elle a trouvé, c'était danseuse de striptease. Et qui c'est à moi? Hey, c'est à moi qui s'adresse. Ah, ok. Mais ne discute pas, Inès, bye bye. J'ai déjà bloqué ma. C'est tout. Celle de. Comment on l'appelle? Pas Inès. Passy. Jusqu'elle est venue pour entrer dans le live d'un photo. Parce qu'elle vient défendre. Regardez même machin comme ça. Elle n'a eu qu'un enfant. Une fille. Une fille, mes gens. Abandonnée ici au Cameroun. Elle est en Suisse. Elle dansait le striptease. Quand elle a pris du poids, on l'a chassée. Là maintenant, elle se prostitue. Et elle fait dans les maisons des personnes âgées. Parce qu'en Suisse, ça ne rit pas. Tout le monde doit travailler. Elle vient défendre quoi sur un voodoo. Allez, gros bisous à vous demain en soirée. Je serai sûrement en train de faire des beignets soufflés parce que j'ai des choses. Je serai en train de faire des beignets soufflés. Dès que je lance le live, on va faire des beignets soufflés ensemble, mes gens. Je vais faire des beignets soufflés et puis voilà. Gros bisous à vous. Je vous aime très très fort. Bye bye.